En mission d'inspection des travaux de la ferme agro-pastorale Toasaï d'Itunga dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi, Jacques Tiani Ngoyi, un des responsables de ce méga-projet de développement socio-économique, a été reçu par le gouverneur de la province ad intérim, Excellence Madame Jeannette Longa Moussamba. Au sortir de cette audience, Jacques Tiani est revenu sur l'essentiel de leur rencontre. Je suis l'enfant ou le fils de cette province de Kasaï oriental et je suis venu pour l'investissement et pour travailler ensemble avec mes frères. C'est pourquoi j'étais venu voir l'excellence pour parler pour le développement de notre province. Dans les domaines de l'agriculture, il y a les domaines de l'élevage, c'est pourquoi on est venu parler de tout ça. Le travail a déjà commencé, on est là seulement pour finaliser parce qu'on a besoin de courant dans notre site. Alors parce qu'on va faire la transformation de beaucoup de choses. Le manioc, on peut le faire en tips, le maïs, on peut faire beaucoup de choses. Alors c'est comme ça, nous cherchons les courants. Par la suite, il s'est dirigé vers le village de Benati Bindu, situé à plus de 30 km de Mbuji-Mayi, dans les territoires de Katanda, secteur de Titolu, groupement de Bakwanseka, pour visiter la ferme agro-pastorale Toasaï d'Itunga. À l'entrée du village, la grande délégation, à laquelle se sont joints aussi quelques membres de la fondation, est allée présenter les civilités au grand chef Nyemboa du groupement de Bakwanseka. Arrivé dans la concession de la ferme, la délégation a pu se rendre compte de l'évolution des travaux de culture de maïs, du manioc et des haricots. Il faut souligner toutefois que la ferme agro-pastorale Toasaï d'Itunga, FATD en sigle, est un projet agricole exécuté sur une superficie totale de 100 hectares dans la filière de la culture de maïs, manioc et haricots à Titolu, au Kasaï oriental, et bientôt dans le groupement de Benasona, dans la province de Lomami, sur une superficie de plus de 300 hectares. C'est une terre qui est fertile, regardez le manioc, regardez le maïs. Donc on n'a pas mis les engrais, mais quand vous regardez, c'est vraiment génial. Que Dieu vous bénisse. Et tout le monde soit là, chef est là, avec tout le monde, ils sont là. Ils sont d'accord qu'on puisse développer. Donc tous les jeunes chefs du Moabéo, chef Kungo, chef. Pas bishi mula kufuman men du mwana ngoy kamwe mwana ntana ja mula kukumona bakwa belene mula bula baba akakwanya mubula bem ndo bakwenza madimi amatala abyomba ni madimi angonda ndimaini mwembu mwana mubula ba nchakunu luisha nina kono akunduisha wadu tukebane 300 zubo bula babo tukafuso kujimina wekala koko ujini jiri akwambanya akula kwa kutende nye twase robunyi kimanyi udi mwana twawele meje malenga bakufika musoko wetu buwe bola bwo tumwari bujimina twabweki ayi mutwabweki mudi omwiya tukutumpana twamurishira bijimulunga nyirwanyi twenze byabunyi bitenyi nawo wajitunga yetu je kumpata kincha kwa utende hawa malo majundeshe to nyita bijaga biki. Le but poursuivi par FATD est de créer un site agricole où se fera la transformation des produits et installer une minoterie pour lutter contre l'insuffisance de denrées alimentaires, améliorer les conditions de vie des populations rurales afin de contribuer au développement de la province. Pour cette année culturelle, les résultats de la récolte seront positifs d'après les explications de l'inspecteur agricole et des techniciens. En tout cas, c'est très gigantesque. Nous avons débuté cette concession avec la prospection et défrichement, presque toutes les opérations culturelles en novembre, pour finir les semis en février. Donc, ici où nous sommes dans une superficie de 10 hectares de maïs, variété Moussa, une variété améliorée. Nous avons profité de cette variété puisque c'est une variété à cycle végétatif très court, c'est-à-dire au lieu de 120 jours, pour elle, c'est 90 jours. À partir de 75 à 80 jours, c'est déjà la maturité complète. Et les 10 hectares sont semés en un coup. Puisque chez nous, on ne veut plus avoir beaucoup de jours pour les semis, il faut semer en un coup pour ne pas connaître des fiascos sur la pollinisation de maïs. Et enfin, nous avons encore 2 hectares d'haricots, c'est-à-dire Niébé des variétés Diamant, H36. En plus de ça, nous avons encore 1 hectare de manioc. Manioc 50 arts.
manioc Lumuna et 50 ar Obama. Je sais que le tout, à part manioc qui nécessite au moins la maturité allant jusqu'à 6 à 7 mois, mais les essais de culture sont déjà à maturité. Une petite difficulté rencontrée, c'est sur la culture des niébé, qu'on a toujours appelé haricot comme appellation d'ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un facteur foncier qu'on ne peut pas imposer. Il a plu abondamment dans une période de floraison et ça a occasionné une chute de fleurs. La caducité de ce fleur est due à une pluie abondante, comme j'ai dit. Et s'il continue à pleuvoir, petit à petit, on pouvait quand même avoir quelque chose, mais ça, c'est puisque ça coïncidait avec la période de la sécheresse. C'est une première expérience. Et la seconde, nous allons faire un grand pas, puisque nous avons déjà vu que malgré le calendrier agricole que nous avons respecté, mais l'Éternel avait aussi ses dispositions personnelles. D'après moi, en tant que technicien et mon équipe technique, si vous voyez à 100% pour la culture maïs, mais moi j'estime environ 90. Ce qui fait voir qu'à la prochaine, il y aura de super pourcents. On va atteindre un taux le plus élevé. Je vous remercie. Todini sanga dia bonye bo kuma na pasteur Jacques ne suito di moyen denenda ballo ko to endela boyen kumi di muito to yigi di lam ko telefone lelo pasteur Jacques mo fika mo di tongem waji mo yini enda video ons ko me to yigi la ko telefone ci di chenze ka wa mo no matala mo shendo di menzi na ko ci di sanga dia bonye to mo ele to asaki di le to ele ni zambi mo no di mo to mo walo ke ka fugila mo na bintu loko chipapai udibi heshini michi mwito kingo masanga ngoma kumbwende to mbienze ko mujiso dia mwina kulu ni bonso di musanga nimbe na jitonga ni nteto kadi bubate kinyisia mwabi kutuno ele to asegijelo wabunyi karumbandi ko niti maweje mwina kulu atambu ko to vudijila masanga chikondo chilwa teto ba technicien to amene bienze ke bimbi kese bidi mwalo mone chidi munchilwa teto bigali ni condition yonso requise ya production niche bagu triple ko hitahadia. Après la visite, Jacques Tianingoi, deuxième responsable de ce projet, a donné ses impressions. Le projet Toasa Editonga, c'est un projet qu'on a conçu avec Papa Rochi Malango qui est en Belgique. Et moi-même qui vous parle, le pasteur Jacques Tianingoi. Et quand on a conçu le projet, on savait qu'on va trouver les gens capables et les gens qualifiés, comme l'inspecteur qui vient de parler. J'ai écouté tous les termes qu'il a parlé. Ça montre que quelqu'un connaît les domaines, il connaît les matières, il connaît ce qu'il parle. Alors, j'ai remarqué le champ de maïs, qu'on a parlé de 10 hectares. J'ai compris que tout a été bien fait et tout a été bien réalisé. Il y a aussi le 2 hectares qu'on parle des haricots et puis qu'on parle de manioc et tout. Mais ce que je sais, qu'en tout, il y a une réussite, pour ne pas exagérer les termes ou les verbes, mais ce que je sais, je pense qu'il y a eu aussi la main de l'Éternel qui nous a accompagnés. Et puis avec aussi les gens du village, ils sont ensemble, et puis tout va bien. Et je communique à nos frères qui sont aux États-Unis, qui sont en Belgique, que le projet Toasa Editonga a besoin de tout le monde. Comme la fondation Tchani Mouyouda, c'est une fondation qui est à l'intérieur du projet Toasa Editonga. Et chacun qui veut venir, ça va devenir une coopérative. Nous sommes en train de voir comment faire l'élevage, nous sommes en train de voir comment faire l'écriture, nous sommes en train de voir tout cela. Comme lui, il est spécialiste, il est aussi expert dans ces domaines. Il va nous aider comment on va continuer. L'instant d'après était marqué par la remise des équipements aux agents de la ferme, question de bien s'identifier pour bien sécuriser la concession. La population de ce village n'a pas manqué aussi de mots pour exprimer sa joie par rapport à la réalisation de ce projet dans leur communauté. Ndimukwata moyele nyamungunyi anje atuma ngoko ni bana betu mbala ni mashinyi bena sanchewu
ya tujibale ni tula tubabanjila koko tuli basanga ni muji batwenzela tutulomba koko nzambi ni muji mutunguluka uya kumpala badi bakutwelela koko tulasa ni maternité tuli basanga koko ni muji mwabo jibenza bwanyito jitunga jetu jitubwa kulengela koko tuli basanga ni muji mwabo muji mwimpa bikola mutana projet yanongu ijibwa kutu shinturule tetu bakwabu musoko kukumba nawo twenza ko yetu mijumu mo tueta makuti wantu zale ike hamu mujitunga mujaba kwanseka njeo numujumwe kabimpa mkulo kuvujisha kabije mujumu kutambe jaba mwa kutwashire ko yetu nashama hospitala mujigayo munemu tulasa katula munemu tulibwa kweta ko yetu bitwanangu tulibwa kusanga yetu bikole. La ferme agro-pastorale Twasaidi Tunga est un projet conçu par M. Roshi Malangu Mukole et M. Jacques Tianingoi pour une durée indéterminée. Toutefois, il a besoin d'un soutien moral et financier pour poursuivre l'œuvre qui profitera sans doute à la population congolaise.